En images, chapitre 4. Je dois faire un effort pour avaler la pizza que M. Ashdale a fait livrer pour nous récompenser, Alan, Trisha et moi, d'avoir travaillé si fort à remettre la maison en ordre. Je ne dors pas bien non plus cette nuit-là. Mon sommeil est agité et j'envie Alan, qui semble dormir comme une bûche aussitôt qu'il pose sa tête sur l'oreiller. J'ai des remords d'avoir menti par omission. Lorsqu'on m'a placé en famille d'accueil, ma travailleuse sociale a dit que ce serait bon pour moi, qu'au moins ça m'éloignerait des jeunes que je fréquentais et qui aspiraient à devenir membres d'un gang. J'étais un de ces jeunes-là, moi aussi. Lorsque vous êtes dans un gang, vous faites partie d'un groupe. Vous avez des alliés qui vous protègent. On vous montre du respect. Vous avez un repère. Une nette amélioration par rapport au taudis que je partageais avec mon loser de père. Il a fini par se faire arrêter parce qu'il faisait partie d'un réseau de voleurs d'autos. Il y jouait un rôle mineur. Il démantelait des autos pour des pièces. Mais il savait que les autos étaient volées. Le procureur savait que mon père savait. Il lui a proposé un marché. S'il plaidait coupable, il passerait peu de temps en prison. S'il avouait tout ce qu'il savait, il aurait une sentence suspendue. Mon père a refusé, ce qui fait que le juge l'a condamné à une longue peine de prison et que moi, je me suis retrouvée chez Madame Girardi. Je ne voulais pas y aller. Je détestais que d'autres décident à ma place où j'allais vivre. C'est alors que mes amis et moi avons saccagé la maison. Je n'en voulais pas à Madame Girardi. J'en voulais plutôt à mon père. C'était la dernière fois que je voyais tous mes vieux copains ensemble. Mais pas la dernière fois que j'en voyais un en particulier. Il y a quelques semaines, juste avant la fin des classes, je suis retournée dans le quartier où vit Madame Girardi. Elle a toujours été bonne pour moi et je voulais prendre de ses nouvelles. Je suis content d'y être allée. Elle était si heureuse de me voir. Mais maintenant que j'y pense, ça me rend triste. Sa santé n'était pas très bonne. Elle avait des tubes dans les narines reliés à une grosse bouteille d'oxygène posée à côté de son fauteuil. Elle avait perdu beaucoup de poids et sa peau était grisâtre. Lorsque je vivais avec elle, elle était toujours occupée à quelque chose. Mais lors de ma visite, elle ne s'est même pas levée une seule fois. Elle m'a fait pitié et je lui ai promis de revenir. Sur le chemin du retour vers la maison des Ashdale, j'ai rencontré Thilo, un de mes vieux amis. Rencontrer, c'est peut-être un terme mal choisi. Thilo se dirigeait vers moi en courant. J'ai vite compris pourquoi. Il était poursuivi par 3 gars. Je les ai reconnus. C'étaient les Triple Six. Des durs qui avaient pris pour nom l'adresse de la tour d'habitation où vivaient les premiers membres du gang. Ils étaient les rivaux des gars que je fréquentais. Thilo m'a croisé à toute vitesse dans la rue et s'est éclipsé dans une ruelle. Ça se voyait qu'il avait peur. Sans réfléchir, j'ai tendu le pied lorsque les Triple Six sont passés. Le premier gars a trébuché et s'est aplati par terre. Le deuxième est tombé sur le premier. Le troisième a failli tomber, mais à la dernière minute, il a sauté par-dessus ses copains et s'est retourné pour me regarder. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait changé de cible. Il ne s'intéressait plus à Thilo. C'est moi qu'il voulait. Je suis parti comme un éclair. Je ne me suis pas retourné, mais j'entendais ses pas résonner sur l'asphalte derrière moi. J'ai sprinté vers la rue principale. Il y aurait beaucoup de gens et je serais plus en sécurité, peut-être. Une main m'a saisi l'épaule. J'ai tenté de m'en débarrasser. Une seconde main m'a saisi mon autre épaule. En 2 temps, 3 mouvements, je me suis retrouvé sur le trottoir. Le gars qui me poursuivait s'est jeté sur moi. Mais j'ai réussi à l'esquiver et il a atterri durement sur le béton. J'ai voulu me relever, mais il a saisi ma jambe et m'a fait retomber. Je lui ai donné un coup de pied avec ma jambe libre. À son cri de douleur, j'ai compris que le coup avait porté. Je me suis relevé et suis parti à courir, mais en boitant. Je suis arrivé à la rue principale, juste à temps, pour voir un autobus qui s'arrêtait de l'autre côté de la rue. Je me suis rué parmi les autos pour l'atteindre. Je suis parvenu juste au moment où il se remettait en marche. Le gars qui me poursuivait a arrêté le trafic pour me rejoindre. J'ai frappé du poing sur la porte de l'autobus. Le chauffeur l'a finalement ouverte et j'ai sauté à bord. La porte s'est refermée et le bus s'est mis en branle. Mon poursuivant a donné des coups de poing dans la porte, mais le bus avait pris de la vitesse. Il était trop tard pour arrêter. J'ai vu par la fenêtre son regard furieux. Il m'a fixé en imitant un pistolet avec ses doigts. J'ai donné mon ticket et suis allé m'asseoir à l'arrière du bus. J'ai vu le gars qui regardait encore le bus en faisant un bras d'honneur. J'ai pensé à ce gars-là toute la nuit après l'effraction chez les Ashdale. Les Triple Six sont des durs. Ils ne tolèrent pas qu'on leur manque de respect ou qu'on se mêle de leurs affaires, comme je l'ai fait. Et s'ils avaient réussi à attraper Thilo, s'ils le forçaient à leur dire où je vis? Mais Thilo le sait-il? Je ne me rappelle pas si je lui ai dit ou non. Mais si c'était le cas, aurait-il parlé? Après tout, j'ai fait mon possible pour l'aider, mais il ne le sait peut-être pas.
Il avait déjà disparu dans la ruelle au moment où j'ai tendu mon pied. Il n'a pas vu les gars trébucher. Je pense encore au 666 le lendemain matin et je regarde de chaque côté de la rue avant de me mettre en route vers le centre communautaire. Je reste aux aguets tout le long du trajet. Je pense aux autres jeunes qui fréquentent le centre. Est-ce que certains ont déjà fait partie du 666 ? Est-ce que certains connaissent encore des membres du gang ? Si quelqu'un leur posait des questions à mon sujet, parlerait-il ? Des membres du gang m'attendraient-ils au centre ? Ou bien m'attaqueraient-ils sur le chemin du retour ? Je commence à regretter d'avoir rendu visite à Madame Girardi. Personne ne me suit en cours de route vers le centre. Personne ne m'y attend non plus. Je pousse un soupir de soulagement lorsque je reconnais que des visages familiers. Puis, Devon me fait signe d'approcher. « Hé, Ethan, dit-il, quelqu'un te cherchait hier ?» Ma gorge se serre. Mon pire cauchemar se réalise. J'essaye de cacher mes sentiments, mais c'est difficile. Je tremble de la tête aux pieds.